Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on fait une vidéo parce qu'on n'est pas content. Et Non. on n'est pas content après qui? Air France. Air France qui nous a arnaqué. Donc au mois de mai, on a payé 1200 € à Air France Cargo pour ramener notre chien Luna de France en Chine. Donc avant, les tarifs c'était 200 € l'aller. Le chien voyageait en soute comme un bagage hors format. Voilà. En fait, comme Luna est un chocho, donc c'est un chien à nez à truffe écrasée, donc il n'a plus le droit de voyager en soute. Donc en fait, ils nous ont appris que finalement, on doit la mettre dans la même cage qu'on utilise d'habitude. La nôtre, voilà, on a acheté chez Air France. Et qu'ils vont la mettre dans la même soute du même avion qu'elle prendrait avec nous si on y allait comme ça. Voilà. Donc en fait, ça change rien. Mais c'est juste qu'elle est considérée cargo. Et du coup, comme elle est cargo, c'est 1200 €. Donc comme on n'avait pas d'appartement quand on est arrivé en Chine, on s'est dit, bon, on va y aller avant et Luna nous rejoindra après. Air France nous a dit, pas de problème. Voilà, c'est vraiment ça qui compte, Voilà. hein. C'est qu'on a demandé à Air France plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, est-ce qu'on peut bien partir avant et faire venir Luna après? Et oui, ils nous ont dit, mais oui, aucun souci, on fait ça tout le temps. Donc on paye 1200 €, Luna fait sa visite médicale, Son certificat. Donc, arrive le jour où Luna doit venir. Voilà. Et là, un peu par chance, hein, Ouais. finalement. En fait, un ami commun parle à quelqu'un qui a une société de transport d'animaux et qui nous dit: ah mais non, mais surtout ne faites pas venir votre chienne comme ça, c'est pas possible, la loi a changé depuis des mois, le chien ne peut pas venir sans son propriétaire dans le même avion. Qu'est-ce que dit Stéphanie, comment? Ah oui, donc Stéphanie Lebérigo, donc de AFKL Cargo, donc filiale d'Air France. Qui ne répond plus depuis 6 mois. Ben, elle nous dit qu'en fait, ah non, 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 mais c'est bon, on a vu avec l'aéroport, ils sont au courant, ils ont accepté, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'insiste, je vais même carrément jusqu'à l'aéroport en fait. Hein. Au consulat? Je vais au consulat, je vais à l'aéroport, mais Air France me confirme que c'est bon, qu'il n'y a pas de souci. Et donc ben, je vais jusqu'à l'aéroport, jusqu'au service de déclaration des douanes, vraiment le bureau qui doit certifier si c'est bon ou pas. Et là on dit ah non, non. Alors vraiment, c'est sûr que c'est totalement impossible. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se serait passé si Luna était bien arrivée à Canton? Voilà, donc c'est clairement si moi, je n'avais pas contrôlé le travail d'Air France, malgré les certitudes d'Air France. Et bien en fait, Luna serait restée dans sa cage jusqu'à avoir un nouvel avion pour repartir en France. Et on rappelle que chez nous, à cette époque-là, au mois de mai, Il fait dans les 35 voilà, la minimum. journée, Et 32 peut-être la nuit. et qu'il n'y a que 2 avions par semaine qui font les cargos comme ça. Donc c'est vrai qu'elle leur est passée entre une demi et une semaine, voilà, enfermée dans sa cage à pouvoir sortir avec 35 degrés. Donc bon, et elle a 10 ans, donc clairement... On a dit, bon, non, on annule, on fait pas ça. Voilà, donc clairement, donc on a annulé parce que bon, clairement il y avait une chance sur 2 pour qu'elle meure, hein. Donc heureusement elle n'est pas venue. Mais là elle nous dit ah mais bon, on va vous trouver chez Air France, on va vous trouver une solution. Donc Air France a contacté l'ambassade de France en Chine, qui les a redirigés vers le consulat ici à Guangzhou, et donc ils nous ont dit ah non c'est bon, on a parlé avec la personne qui s'occupe de ça, qui s'occupe des animaux au consulat, il n'y a pas de souci, vous allez vous enregistrer à la police, et après c'est bon, Luna pourra venir, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va au consulat, pas du tout, Air France n'a rien compris, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Déjà, il n'y a personne qui s'occupe des animaux chez nous. Voilà, clairement. Et non, on leur a juste dit que si on a un chien en Chine, il faut aller l'enregistrer à la police. Et là, souci, pour enregistrer un chien à la police, il faut... Que le chien soit là. Voilà, Et on le dit donc à Air France, et là, plus de réponse. voilà. Bien. Bon, sinon, ils avaient proposé quand même de faire venir Luna à Hong Kong et après de la faire passer, on ne sait pas trop comment à la douane entre Hong Mais là, Kong c'est et... oui, mais là c'est pareil, c'est que c'était en même temps que le consulat, c'est-à-dire sinon il y a cette possibilité. Ouais. Et quand on leur a écrit pour leur dire bon bah le consulat, ce que vous avez dit c'est complètement faux, c'est pas possible, comment on fait pour Hong Kong? Bah plus aucune réponse. Voilà. Plus aucune réponse donc depuis le mois de mai. Donc on a nos 1200 € qui sont dans la nature. Le bien c'est que c'était Stéphanie Lebérigo, parce qu'il y avait déjà des problèmes de mail avec elle, on avait quand même son mail perso. Donc j'ai écrit sur son mail perso plusieurs fois. Sur son Gmail. Ouais, sur son Gmail. Donc sur son Gmail et sur son mail de bureau. Jamais une réponse depuis. Donc ils n'ont pas fait leur service, puisque du coup ils n'ont pas pu nous emmener Luna. Ils ont menti. Voilà. Parce que du coup, nous, on est parti avant. Alors que là, en fait, il faudrait qu'on fasse un aller-retour. Ouais, voilà. La seule solution, c'est que Artus, qui est le propriétaire de Luna, rentre en France et revienne ici avec. Mais donc, il faut payer l'aller-retour donc en avion. Voilà. Et puis, bah, vu qu'il ne nous rembourse pas, il faut repayer, j'imagine, du coup, la venue de Luna.
Et puis, on essaye, là on le dit positivement, etc. Mais sincèrement, on a les boules comme pas possible. On a pleuré je sais pas combien de fois. Enfin, vous vous rendez compte du préjudice? C'est notre chienne, elle a 10 ans, c'est ses dernières années de vie. On va rester en Chine plusieurs années. Donc du coup, on voulait vraiment l'avoir avec nous. Et donc ça fait plus de 6 mois qu'on est sans elle parce qu'Air France nous a donné une fausse information malgré nos demandes répétées de la vérifier. Et donc on se retrouve sans notre chienne maintenant. Voilà, on n'a pas pu aller la chercher avant parce qu'il fallait les bons visas, etc. Parce que du coup, rien n'est simple. Et voilà, et donc on se retrouve coincé sans notre chienne. Et on ne sait pas pour combien de temps, parce qu'on ne va pas payer un aller-retour, enfin on ne peut pas, on a déjà payé 1 200 € pour rien. Donc voilà, bravo Air France pour l'arnaque, pour l'absence de tout. Ah bah de toute façon, le service client de chez Air France, oui, on sait que c'est de la merde. Peut-être que ils font croire là que le niveau d'Air France augmente parce que les classes supérieures augmentent, le reste est toujours pourri, mais ne prenez pas Air France. Enfin vraiment, il n'y a aucune raison de prendre Air France. Enfin, on s'est forcé des années à le faire. Oui, pour avoir le super programme qui en fait change, le faux programme de fidélité d'Air France. Donc vous le prenez, puis au bout d'un, vous voyez, ah bah tiens, bientôt je vais pouvoir avoir le droit à mon petit aller-retour aux États-Unis. Eh ben non, hop. Les points doublés, tiens, pour le faire. Oh, enfin, c'est une vraie arnaque. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais bon, avec Air France, de toute façon, il y a de quoi en faire. Alors, on rappelle pourquoi il ne faut pas prendre Air France, c'est parce que dans Air France, il y a France. Résultat, donc Air France a donné une fausse information, malgré sa vérification, n'a pas contrôlé, a failli envoyer un chien comme ça qu'il n'avait pas le droit d'envoyer. Voilà. A raconté absolument n'importe quoi sur ce qu'aurait dit l'ambassade et a menti de nouveau. A peut-être menti également pour dire que ça pouvait passer par Hong Kong puisque finalement il n'y a pas d'autres nouvelles. Oui, c'était un peu bizarre ça ce qu'il racontait. En plus il disait oui, il fallait donner des pots de vin à la bière France. Ouais. Voilà. Et en plus, donc, ne font pas leur service et ne remboursent pas et ne reprennent aucun contact avec leurs clients. Donc voilà, donc tout faux. Voilà, donc on a attendu de faire cette vidéo, que l'été soit passé pour que les gens soient bien là et que les gens d'Air France la voient et qu'il y ait un impact. Parce que comme personne ne fout rien chez Air France, il faut attendre comment les gens soient plus en vacances. Parce que c'est déjà compliqué. Et puis on attendait d'avoir des visas qui nous permettent aussi de sortir du pays parce que on était vraiment totalement coincé. Donc voilà. Donc maintenant on l'a fait et on espère qu'Air France va se bouger le cul et nous trouver une solution. On fait un gros doigt à Stéphanie Le Bérigo. On vous met son email, n'hésitez pas à lui envoyer des messages de notre part. Et nous on vous fait des bisous bisous.